Eh oui, on est dans un nouvel épisode des pires impros. Là, vous avez voté plusieurs personnes, au moins à 60% pour cette improvisation-là, les élégants. Une improvisation qui a été réalisée en match préliminaire de 2010 entre Simon Boudreau et Marie-Hélène Thibault. Et oui, je ne le laisse pas trop tranquille, Simon Boudreau. Mais en même temps, c'est logique. Le gars, il a participé dans tous les tournois individuels que j'ai mis en ligne, en tout cas 2008, 2010, 2011. Il s'est rendu loin dans les trois. Il s'est rendu en quart de finale dans deux de ceux-là. C'est-tu vrai? Non, même pas. Même pas. Il s'est rendu en quart de finale dans celui de 2010. Il s'est rendu en finale en 2008. Il s'est encore rendu en finale. Il l'a gagné cette fois-ci en 2011. Donc, il en a fait des impros, le mec. Si on compile mathématiquement ça, c'est normal que Boudreau aura éventuellement quelques petites pommes noires dans tous ces amas de pommes dorées qu'il a fait. Et notamment, c'est un excellent joueur. Pour moi, je considère encore que Simon Boudreau est un des meilleurs joueurs d'improvisation de tous les temps, sinon le meilleur. Par juste l'esthétique d'avoir gagné des tournois individuels comme il l'a fait à plusieurs reprises. Et ça va de soi, je vais vous parler de l'impro dans quelques instants. Leur cohésion, il y a des gens qui n'ont pas de complicité. Boudreau et Dion étaient dans la même équipe des Oranges à ce moment-là. Comme avec Drolet et Boudreau et tout ça, mais ils n'ont pas de... Dion et Boudreau, ils n'ont pas de... À mon sens, je ne trouve pas qu'ils ont une complicité, déjà. Donc, il va clairement, ça va clairement pas être un épisode de complicité 101. Mais ça arrive, des fois, tu n'as pas de complicité avec un joueur. Pourquoi tu dis ça, l'assaut d'impro, ils n'ont pas de complicité? Non. J'ai juste senti que Dion traînait de la patte en arrière, un peu comme Marie-Hélène Thibault. Une des raisons pourquoi certains, j'ai parlé de leur impro, le vilain petit canard, il n'y a pas si longtemps. Elle traînait trop de la patte, elle était pas capable d'arriver au même niveau, elle s'est sentie en haleine, il faut que je le rattrape, le gars il est trop en avance sur moi, il a pris un gros sprint, j'arriverai jamais à temps, j'arrive même pas à le rattraper, et encore moins à le dépasser. Puis dans cette impro-là, j'ai senti ça. Les élégants, c'est une impro courte de chez Je m'abuse de 2 minutes et quelques, dans lesquelles ils jouent en deux personnages très snobs, avec un costume un peu à l'aristocratie, aristocrature, c'est un mot que je viens d'inventer, excusez-moi, il est tard. Dans la grande aristocratie, voilà, puis ils avaient une espèce de chapeau de forme, il y avait probablement une perruque sur la tête, et j'ai pas de botox, puis je parle avec les lèvres collées, et ça fait, voilà, malgré, il avait quand même fait rire le public, Boudreau, malgré qu'il avait la face, qui s'est handicapé la face, ça fait juste bouger ses lèvres, comme il dit au botox. Mais ça marchait. Mais malgré tout, il n'y avait rien dans cette impro-là. Il n'y avait pas vraiment de confrontation. Les deux joueurs étaient pas mal le même personnage, juste version féminine pour Dion. De gens snobs qui, les pauvres. Puis les immigrants, puis je ne sais pas trop. Je comprends qu'il y a des personnages comme ça, mais au moins qu'il y a un clash quelconque ou une quête ou quelque chose. 2 minutes, certes c'est court, mais vous auriez pu faire quelque chose les élégants. C'est un thème qui est assez vaste à mon sens, qui permet de faire beaucoup de choses. Les élégants, bon, certes, c'est des gens de haute aristocratie comme ils ont fait, mais ils auraient pu faire autre chose aussi. Bon, c'est au pluriel, tu vas dire, mais ça aurait pu être le nom de famille d'une famille, les élégants, mais que c'est des gens qui sont pas du tout élégants. Ça aurait pu être 2 frères et sœurs qui... nous autres, nous sommes la famille des élégants, mais on n'est pas pantoute élégants, puis ils font plein de cochonneries. Ou peut-être qu'il y en aurait un des élégants qui, justement, porterait le nom d'élégant, et que l'autre était complètement le contraire, était très crade, très crasse, et très dégueulasse, et que tu fais honte à la famille, nous on s'appelle les élégants, puis tu te comportes pas comme un élégant, littéralement. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus matière s'ils avaient fait quelque chose comme ça. Voilà, je viens de donner une idée comme ça. Que de faire juste 2 personnes snobs qui boivent un petit peu de cherry, ou d'alcool ou je ne sais trop quoi, de whisky, et qui font juste des blagues sur les autres, et puis ils voulaient même se frencher. À la fin, c'était comme weird. Ok, vous voulez sortir la langue, faire un truc juste pour... C'était malaisant. J'ai été malaisé de voir cette impro-là. Pourquoi ça n'a pas marché? À mon sens, c'est une des pires impros. Déjà, le manque de complicité. Il n'y avait pas de direction, il n'y avait pas de clash, comme j'ai dit. Là, dans ce cas-ci, des fois, je peux critiquer le thème, que le thème n'est pas inspirant. Dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Je trouve que les élégants, je vais donner plusieurs idées là. À ce qu'il aurait pu faire, qui serait été, je pense, à mon sens, meilleur.
Il était assez immobile aussi. Quand tu restes dans un seul coin de la patinoire, ça t'intéresse être immersif. Vous comprenez? Un gars qui raconte une histoire, une personne qui raconte une histoire et une personne qui la joue dans un coin, mais c'est intense. Mettons, quelqu'un peut être collé à un mur, il peut pas bouger, puis t'as quelqu'un qui arrive, puis il donne une dominance, puis là, ouf, on reste dans un coin de la patinoire, mais c'est intense. On est scotché sur la patinoire pour voir ce qui va se passer. Et évidemment, attendez, c'est pas ici de la rudesse. La rudesse, ça serait vraiment d'empêcher ces personnes de sortir puis rien de faire. D'avoir une certaine présence à un coin de la patinoire, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, ils étaient restés pas mal au même endroit dans la patinoire, puis voilà, c'était ininspirant. C'est un peu représentatif euh, du style de jeu des deux joueurs. Ils se forçaient pas vraiment, en fait, dans cette impro-là. À mon sens, de faire quelque chose de bon. Ils voulaient juste qu'on passe à la prochaine impro, puis on verra s'il y a des personnages qui vont nous être plus appropriés. C'est mon avis là-dessus. Et je sais même pas c'est qui a gagné cette impro-là, en plus. Je sais pas si c'est Dion ou Boudreau. Tu vois à quel point elle est oubliable, cette impro-là, que je sais même pas qui avait gagné celle-ci. Donc voilà pourquoi, ma petite critique sur pourquoi j'aime pas trop cette impro-là. Dites-moi vous pensez en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'oubliez pas de voter dans les sondages. J'ai déjà mis le sondage pour les pires impros. J'ai hâte de voir qui vous avez voté. Déjà, il y a un vote. Il y a encore de la place pour beaucoup plus de votes. Pour qui va être la prochaine impro que je vais analyser la semaine prochaine. Donc, merci à vous d'avoir été de la partie. Et on se retrouve à très bientôt. Au revoir.